Bonjour, ici Laurence pour le Benifab avec notre activité de dessin numérique sur Pixelart. Aujourd'hui, un petit projet simple. On va faire un motif en utilisant les fonctions miroirs de Pixelart qui permettent justement de reproduire certaines formes par rapport à l'axe des X et l'axe des Y, c'est-à-dire en utilisant l'axe des X et l'axe des Y comme miroir pour pouvoir après ça faire notre pattern. Donc, on va commencer tout de suite. Vous allez sur pixelart.com, on va faire un nouveau fichier. Donc, File New. Ma grandeur de fichier est de 101 par 101. Donc, la raison pourquoi je voudrais que ça soit 101 par 101 et non 100 par 100, disons, c'est que je veux avoir un pixel qui soit exactement au milieu. Parce que si on est pour faire une version miroir sur deux côtés, mais en fait sur deux axes, puis qu'on ne rajoute pas ce pixel-là, il ne va jamais vraiment avoir de ligne en plein milieu. Ça va être une double ligne. Donc on va faire New, OK. Vous voyez ici, j'ai un seul pixel pour la ligne du milieu, puis ça c'est le pixel qu'on a rajouté dans le 100 par 100. Donc c'est 101 par 101. OK. Vous allez aussi ajouter quelques calques, donc deux calques. Donc dans nos calques ici, Layers, qui est basé sur le plus. Juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on a deux boutons, deux outils ici. Donc, Mirror X et Mirror Y. L'axe des X, c'est l'axe qui passe de la gauche à la droite, droite et gauche. Et l'axe des Y, c'est haut vers le bas, bas vers le haut. OK? Donc, nous, ce qu'on veut faire, dépendant du type de design qu'on veut faire, on peut soit choisir l'un ou l'autre, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les deux en même temps. On va aller prendre des couleurs. On va prendre deux couleurs pour commencer. Des couleurs pour notre design. Donc, si je veux faire quelque chose dans les roses et les verts, disons. OK, je vais aller prendre un rose comme ça ici. Et après ça, ma deuxième couleur. Donc, on peut juste faire X pour changer les couleurs ici, inverser les couleurs. Ouais. OK. Donc, ces deux couleurs-là. On va commencer tout de suite. Vous allez prendre le Pencil Tool. Et bon, ça peut être difficile de localiser le centre. Donc là, vous voyez, j'ai créé un pixel, puis ça va créer un autre pixel ici. Ça veut dire que le centre, c'est ça ici. OK, donc je vais prendre mon efface, puis je vais juste enlever cette partie-là, j'en ai pas besoin. Et vraiment, après ça, les designs, c'est vraiment à votre choix, mais je veux juste vous montrer un peu comment ça fonctionne avant de vraiment se lancer un design. Vous voyez que si je fais une ligne à l'horizontale ou à la verticale, excusez-moi, horizontale et verticale, ça reproduit la même chose de l'autre côté. Okay? Si je fais quelque chose comme ça ici, c'est-à-dire en diagonale, vous voyez que ça reproduit sur tous les côtés, parce que là, on parle d'utiliser deux axes à la fois. Okay? Les deux autres lignes, on utilisait seulement un axe à la fois. Celui-là, c'est deux axes à la fois. Donc, faire CTRL-Z pour revenir à l'arrière. Puis, y aller pixel par pixel. Prenez vraiment votre temps pour faire votre design. Et si vous voyez des choses que vous trouvez un peu bizarres, comme là, vous voyez qu'il y a un carré qui s'est formé en faisant une sorte d'étoile. Vous pouvez enlever le milieu comme ça, vous pouvez enlever des pixels comme ça. C'est vraiment à vous de choisir ce qui marche mieux pour votre design. Moi, je vais enlever le milieu comme ça. Et une chose que je vais faire aussi, c'est le background. Je vais juste le mettre tout en vert. Donc, Bucket Tool, je vais peser sur X pour changer la couleur, puis je vais juste remplir ça de vert, comme ceci. C'est ça que ça devrait me donner. Donc là, j'étais sur Layer 2, je dessinais avec Layer 2, je vais faire X pour revenir à mon rose. Je vais peser sur le Pencil Tool. Le reste point ici, c'est vraiment de voir quel type de design vous voulez faire. Moi, je veux faire quelque chose avec des sortes de courbes. OK, donc rien de trop compliqué, juste quelque chose qui me permet justement de faire quelque chose d'élégant. C'est ça que je voulais dire. Quelque chose qui paraît élégant. OK? Puis l'élégance, c'est vous qui la définissez. Moi, c'est peut-être ça mon concept d'élégance. Après ça, c'est vraiment peut varier de personne en personne. OK? Une chose qu'il faut s'assurer par contre, c'est de rester toujours consistant, c'est-à-dire de voir vraiment le nombre de pixels que vous allez utiliser si vous voulez faire quelque chose qui est symétrique
sur les deux axes. Ok, donc j'ai finalement terminé mon design. Je vais utiliser en fait les tracés que j'ai faits pour colorier. Donc j'ai choisi une troisième couleur. Ma couleur en tant que telle, ça va être un orange. C'est orange-ci. Et je vais juste utiliser le bucket tool pour remplir certaines parties. Donc l'extérieur comme ça ici. Là. Puis j'ai à fermer quelques parties aussi. Donc là, l'intérieur des cœurs. On va mettre faire ça. Puis celle-là, je la mets en orange. Ça, je peux pas. Si jamais vous voulez aussi colorier certaines parties spécifiquement, vous pouvez toujours revenir. Donc on va aller prendre la couleur rose ici. Vous pouvez aller fermer certaines parties. Juste ajouter un pixel comme ça. On va fermer la partie. Donc je vais prendre mon orange. Je suis en train de me dire peut-être que j'aurais besoin d'un orange un peu plus sombre. Je vais peut-être aller chercher celui-ci à la place, qui est comme presque vers le rouge. Ouais, ça me paraît mieux. On met ça, et voilà. Donc voici mon design. Écoutez, ça va varier de cas en cas, mais c'est vraiment à vous de trouver un design qui vous plaît bien. Envoyez-nous vos résultats par la benny@gmail.com ou sur Facebook. À la prochaine.